Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV le 19h45. Nous sommes mercredi 29 juin et c'était parti pour être une journée mouvementée. Mais Yewwi Askan Wi a finalement renoncé à manifester pour plusieurs raisons que vous allez découvrir dans cette édition. Mais sachez que l'opposition a appelé à un nouveau concert de casseroles demain à 20h. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place dans les rues de Dakar aujourd'hui. Des forces de défense et de sécurité ont jalonné tout au long des axes dits stratégiques, mais cela n'a pas eu d'impact sur la circulation. Nous le verrons dans quelques instants. L'attitude de l'opposition fortement saluée. Le cadre unitaire de l'islam réactive la charte de non-violence. Le QDS estime que c'est une initiative qui marche. Une campagne de sensibilisation est d'ailleurs prévue pour justement expliquer aux Sénégalais le contenu du document. Également dans l'actualité de ce mercredi, un témoignage, le récit d'un rescapé de la pirogue qui a chaviré à Kafountine. Le bilan est passé à 15 morts. Un des migrants sauvés de justesse va nous raconter ce calvaire en mer. Et enfin, comme tous les mercredis, la rédaction d'ITV vous fait découvrir une localité du pays. Ce soir, nous irons à Kaolack, au marché central précisément, considéré comme l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest, mais ce lieu de commerce est souvent touché par des incendies. Alors que l'on craignait une journée de haute tension, Yewwi Askan Wi a finalement renoncé à... La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi n'a finalement pas eu lieu ce mercredi. Les leaders de la coalition évoquent plusieurs raisons. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Les secteurs socio-professionnels, les tailleurs, les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Ensuite, l'intervention des milieux d'affaires, l'intervention même de la communauté dite internationale. La coalition Yewwi Askan Wi estime que l'objectif visé à travers leur manifestation a été largement atteint. Les Sénégalais ne croient plus au régime en place. Nous avons obtenu gain de cause sur cette situation. Premièrement, les Sénégalais ont montré qu'ils ne sont plus avec le président Macky Sall. Le concert de casseroles en est une illustration. Deuxièmement, au niveau international, vous avez vu vous-même comment ils ont traité la situation. Certains le traitent de tyran. Pour poursuivre la lutte, un autre concert de casseroles est prévu ce jeudi. Le moyen d'expression pour ce référendum, ce n'est pas d'aller voter. C'est le concert de casseroles et de klaxons auquel nous convions tous les Sénégalais, demain à partir de 20h. Et cette fois-ci, pas pour 10 minutes, pour 30 minutes. Macky Sall, la dernière fois, c'était barricadé à Mermoz. Cette fois-ci, nous voulons que même sa maison à Mermoz tremble. Malgré le rejet de sa liste nationale titulaire, Yewwi Askan Wi va participer aux élections et battre campagne. Les leaders de la dite coalition comptent maintenir la pression et faire face au régime en place. Ils continuent de dénoncer la manière dont des députés ont été arrêtés lors des manifestations. Les Sénégalais applaudissent et saluent une attitude mature de l'opposition. Ils souhaitent que cela perdure. Regardez, c'est un reportage de Seynabou Babou et Moussa Fall. 10 heures au marché Baraque de Liberté 6, ce commerçant tient sa boutique près de la route. Assis confortablement sur sa chaise, il guette l'arrivée des clients. Il se dit soulagé par la décision de la coalition Yewwi Askan Wi de renoncer à sa marche. Je suis très content d'entendre qu'ils ont finalement décidé d'annuler leur manifestation. C'est la meilleure des décisions à prendre. En tant que commerçants, nous payons toujours le plus lourd tribut à chaque fois alors que nous ne sommes pas concernés. Dans une autre ruelle, 2 gendarmes et un camion de la gendarmerie stationnés pour surveiller la grande surface de Liberté 6. Nous rencontrons ce jeune homme. Il pense à une explication de ce désistement. On peut dire que c'est les pressions sociales, compte tenu des régulateurs sociaux surtout, et l'approche de la Tabaski. Donc, vu tous ces paramètres, ils seront obligés de reporter peut-être, pas renoncer, mais je dirais même reporter la marche. Parce que Macky ne connaît que le rapport de force. Mohamed Seydi, lui, pense que les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi
ont fait preuve de patriotisme. Renoncer parce qu'ils ont fait montre de leur esprit élevé de patriotisme. Ils étaient dans leur droit, malgré tout ça, ils ont renoncé à un droit. Ils ont renoncé à un droit. C'est un droit, c'est l'État qui n'avait aucun moyen, aucune raison d'interdire une manche. Mais quand même, je salue quand même leur esprit de patriotisme. C'est des gens qui se soucient de la stabilité du pays. Ils sont très responsables et très conscients de ce qu'ils font. Contrairement à ceux qui nous gouvernent. Un dispositif sécuritaire corsé aujourd'hui dans les rues de Dakar, de Lucas, de la place de la Nation, de la cité Keur Gorgui et les alentours de Sacré-Cœur. Nos équipes déployées sur le terrain ont également constaté une circulation fluide tout au long de ces axes, Mamadou Dian et Barasso. Sur notre chemin, le plus important dispositif sécuritaire est érigé au rond-point de Lucade. Ils ne sont pas moins d'une centaine d'éléments dans cet endroit, où certes on observe H24 des policiers en position de sentinelle, faisant face à la porte centrale de l'université. Mais ce matin, l'effectif est fortement revu à la hausse, des éléments en position, équipés et prêts à agir. Tout le contraire, à la cité Keur Gorgui, pas de barrière, aucun policier dans les rues et ruelles, seuls 2 véhicules du GIGN au rond-point de la cité. Ces hommes ont subitement quitté les lieux dès notre arrivée sur place. La gendarmerie veille également au grain à l'intersection de la boulangerie jaune de Sacré-Cœur. 4 véhicules dont 2 blindés. À bord, une vingtaine de gendarmes devant une célèbre grande surface. Quant à la place de la Nation où devait se tenir une manifestation, on note une succession impressionnante de barrières. Un cordon sécuritaire encercle les lieux et filtre le passage des piétons. Des hommes en tenue sont visibles presque dans toutes les grandes artères de Dakar. Malgré tout, aucune perturbation dans le trafic. Sur notre passage, la circulation est libre. C'est donc l'itinéraire de Mamadou Dian et Barasso ce matin dans les rues de Dakar. Le petit commerce souffre beaucoup en temps de manifestation. Les magasins ferment tôt. Certains sont obligés de réajuster leurs horaires de travail pour pouvoir rentrer chez eux à temps. Emmanuel Gaspard-Dion en a rencontré quelques-uns. Interdire des manifestations au Sénégal, c'est priver les citoyens de leurs droits, ce qui expliquerait les violences notées récemment lors des manifestations de l'opposition. Cela est dû que la manifestation, quand elle est interdite, c'est comme si on prive les gens de leurs droits, quoi. Donc c'est ce qui excite les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais pour moi, il faut laisser les gens manifester et les encadrer et puis c'est tout, il n'y a pas de problème pour ça. Wow. Tant qu'on laisse les gens manifester et on les encadre, donc ça n'amène pas de problème, quoi. Les populations riveraines de la place de la Nation ont du mal à chaque fois qu'il y a manifestation à faire correctement leur travail. Nous sommes dans un lieu où quand il y a manifestation, tout le monde vient par là et nous rencontrons d'énormes difficultés pour mener à bien notre travail. Ici, c'est un lieu de travail. Pour ce jeune homme, les esprits ne sont pas tranquilles quand il y a une manifestation. Et la manière de manifester au Sénégal doit être revue. C'est très difficile, j'ai pas l'esprit tranquille. Moi qui te parle, je dois aller travailler. Mais reste à voir si le travail sera bien fait. Pour moi, on ne doit pas manifester de cette manière. De nos jours, quand on parle de manifestation, la plupart des populations est sous le choc à cause des violences entre manifestants et forces de l'ordre qui peuvent souvent mener à des drames. Les médiations se poursuivent entre le pouvoir et l'opposition. Des organisations de la société civile ont entrepris des démarches pour décrisper le climat sociopolitique. Et vous vous souvenez sans doute de la charte de non-violence initiée lors des élections locales. Le cadre unitaire de l'islam va bientôt lancer une campagne de sensibilisation pour permettre justement aux Sénégalais de connaître le contenu du document. Dr Chergué du QDIS sur iRadio.
aussi nous a permis à l'époque de faire prendre conscience à tous les acteurs politiques des dangers qui nous guettaient. À l'époque, nous avions bien dit que cela ne concernait pas que les élections locales, que cela devrait être un instrument de prévention de la violence et de stabilisation de notre pays pour les élections législatives et même pour les prochaines présidentielles. Nous considérons que à chaque situation, la démarche, disons, pertinente. Pour nous, à l'époque, c'était ça la démarche pertinente. Cette fois-ci, nous pensons qu'il ne s'agit plus seulement d'appeler à la non-violence, comme nous l'avions fait avec la charte, mais de travailler concrètement tous les jours en rapport avec les différents acteurs pour prévenir cette violence-là. Je ne dirais pas que nous avons tous les résultats que nous voulons, mais en tout cas, nous atteignons nos objectifs parce que certaines décisions ces dernières semaines, à la fois pour autoriser certaines manifestations ou encore l'annulation de certaines activités politiques, nous pensons que nous avons joué un rôle. Pour nous, c'est ça le plus important, c'est l'efficacité. Les gens parlent beaucoup de la signature, mais qu'est-ce qu'on a mis dans ces chartes? Personne ne pourra vous le dire parce que peu de gens s'y intéressent. Donc dans les prochains jours, nous allons lancer une campagne autour du contenu de ces chartes, mais aussi contre la haine et la désinformation dans les réseaux sociaux. Et nous avons une campagne en partenariat avec Facebook que nous sommes en train de lancer. Et l'autre titre de ce mercredi, un nouveau bilan dans le chavirement d'une pirogue de migrants à Kafountine. 15 morts et les recherches se poursuivent. Un rescapé a accepté de nous raconter ce qui s'est réellement passé. Originaire de Touba, il a frôlé la mort. Son témoignage sous anonymat recueilli par Hassan Ba. Écoutez. Je suis venu ici le samedi vers 2 heures du matin. Le lendemain, le convoyeur nous a amenés au lieu d'embarcation. C'est d'abord au niveau du monument qu'on a emprunté une moto pour se rendre là-bas. Mais après embarcation, les choses se sont déroulées vers crépuscule. L'encensoir qu'on avait mis à côté est tombé et avec le liquide inflammable, ça a pris feu. C'est comme ça que tout est parti. Et malheureusement, il y avait beaucoup trop de bouteilles d'essence à bord et on ne pouvait pas toutes les évacuer. Ce qui rendit difficile les opérations de sauvetage. C'est par la suite que j'ai décidé de plonger en mer pour me sauver la vie. C'est plus tard que je me suis rendu compte de mes brûlures aux pieds. Une fois sous l'eau, un autre s'est agrippé sur moi. Il ne savait certainement pas nager et je me suis débattu pour m'en débarrasser. C'était la vie ou la mort. Et à force de nager, je suis finalement arrivé à la mangrove. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ailleurs, à Saint-Louis, la brèche a longtemps constitué une menace. Elle a été à l'origine de milliers de morts des pêcheurs pour la plupart. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. La digue de protection de la langue de Barbarie est enfin achevée. Le ministre des collectivités territoriales était sur place. Oumar Gueye s'est aussi rendu auprès de ces familles qui ont perdu leurs habitations à cause de l'avancée de la mer. Sa réaction au micro de Momar Alician et Mokhtar Sek. Le premier projet, il s'agit du PPCS, projet de protection côtière de Saint-Louis, un projet extrêmement important, souvenez-vous, qui a été lancé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce projet est entièrement réalisé à la satisfaction des populations de Guet Ndar. Ce projet a été initié suite à l'avancée de la mer qui a fait beaucoup de destruction au niveau de la langue de Barbarie. Vous avez vu l'ouvrage avec de l'enrochement, des blocs de granit, avec également de la voirie d'accès. Et vous avez vu sur place un linéaire de 2175 mètres de protection. Mais également, on a gagné un peu sur la plage. Et nous sommes sur le site de Djogop, un projet de 45 milliards pour reloger justement ces sinistrés. Et ce projet est très important parce que c'est un projet intégrateur. Nous avons pu constater que le site a été bien terrassé, que la voirie est en cours, que ce projet intègre également toutes les questions liées à l'assainissement, avec 500 logements qui vont être construits ici, dont des R+1, etc., pour le grand bénéfice des populations
qui étaient dans des zones, disons, qui sont dans des zones attaquées par la mer. Toute autre chose à présent pour soutenir l'agriculture dans la zone des Niayes. Des plateformes de stockage et de commercialisation ont été lancées. Elles vont permettre aux communes de Fass, Boy, Moussa et Djender de minimiser les pertes de récolte. Et nous allons là-dessus écouter les précisions du secrétaire du ministère de l'Agriculture, Pape Malik Ndaou, au micro de Babacar Seck. La difficulté de commercialiser de manière profitable les récoltes ces dernières années a révélé la nécessité de mettre en place de telles infrastructures. C'est pourquoi le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans la zone des Niayes, communément appelé Piezan, est engagé en 2022 dans la construction de 6 plateformes commerciales du même genre sur l'étendue de la principale zone agroécologique allant de Dakar à Saint-Louis. Mesdames, Messieurs, la plateforme commerciale qui sera érigée sur ce site est un espace de rencontre et de services qui permettra de faciliter toutes les transactions entre acteurs impliqués directement dans la mise en marché des produits horticoles de la zone. En venant renforcer des plateformes similaires déjà existantes ou en augmenter le nombre dans les Niayes, ces infrastructures contribueront grandement à la commercialisation, un des plus grands défis du moment à l'heure où la production et l'exportation des produits agricoles connaissent un grand bond, avec plus d'1 million de tonnes produites et 100 000 tonnes exportées. De la littérature dans cette édition, l'association Sous nos bibliothèques a lancé sa 2e édition de club de lecture à Bargny. Le Book Club a passé en revue un ouvrage intitulé, je cite, Sagesse africaine appliquée à la gestion dans l'entreprise. Notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck, a participé à la session de lecture sans compte rendu. La médiathèque Abbas Ndione de Bargny a accueilli son premier book club initié par l'association Sous nos bibliothèques. L'œuvre de Baba Joumanigui, Sagesse africaine appliquée à la gestion dans l'entreprise, a été présentée au nombreux publics venus assister à l'événement. Ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de faire converger 3 choses. Ma vie personnelle, mon expérience professionnelle, les valeurs africaines à la fois par ses proverbes, par ses dictons et par son histoire. Parce que souvent, la jeune génération que je côtoie régulièrement est un peu perdue entre authenticité, modernité, tradition et modernisme. Et j'ai essayé de réconcilier ça par ma propre expérience. Et comme j'ai une culture, je dirais, professionnelle très anglo-saxonne, la crédibilité de l'écrit passe par le vécu. Le leadership que représente l'auteur et son parcours justifie son choix. Cela peut être un exemple pour les nouvelles générations. Et donc Baba, c'est quelqu'un qui, à travers son livre, mais à travers son expérience et aussi sa personnalité, me permet de faire passer des messages qui vont avoir un impact beaucoup plus fort en le faisant ensemble que si je devais moi-même le faire tout seul. Donc c'est un peu une représentation du leadership qui va nous sortir de cette situation de sous-développement. Et donc, pour moi, c'est ça, l'opportunité de lui faire passer des messages qui sont très importants pour la jeunesse, mais aussi pour juste la communauté à laquelle nous appartenons. La médiathèque de Bargny, qui a coûté plus de 100 millions de francs CFA, est devenue une réalité grâce à la communauté de Bargny et des partenaires. On a investi plus de 100 millions de francs CFA grâce à des partenaires, la Socosim, la BHS, on peut les citer. Beaucoup de partenaires nous ont accompagnés. Et nous-mêmes, enfants de Bargny, on a pu avoir aussi une grande participation de la communauté bargnoise. L'investissement sur l'humain est le credo de Sous nos bibliothèques qui compte partager avec le public d'autres œuvres. Et dans le reste de l'actualité, cette visite du groupe Media Invest à Tivaouane dans le cadre de la commémoration cette semaine du centenaire, ou plutôt la semaine dernière, du centenaire de la disparition de Seydi El Hadji Malick, le khalife général des Tidianes, par la voix de son porte-parole Serigne Maodo Sy Dabakh, a salué le travail du groupe et l'engagement du groupe de presse justement auprès de la communauté. L'essentiel de cette audience tout de suite avec Isidore Alexandre Sen.
Au début des célébrations marquant la commémoration des journées du siècle de la disparition de Seydi El Hadji Malick Sy, le groupe E-Media Invest s'est déployé de façon distinguée et la cité de Maodo reconnaissante devant le top management du groupe. Man dama kontaan ci message yi ngeen di jàllale ak ni ngeen di traité lépp loo xam ne xew na ci réew mi ñuy bëgg ci seen média yi waaye particulièrement yéen da ngeen gën a kawe ñu bari ci xalaat da ngeen am maîtrise de soi ba dara du leen tiital sago ngeen di doxe xel mu dal ngeen di waxe ñu ngi leen di suivre di bëgg ci seeni waxtaan ci biir ak ci biti ñu nekk ci chaîne bi yëpp ak rajo bi. E-Media, c'est aussi l'information religieuse et l'immortalisation de nos érudits comme la source intarissable de savoir El Hadji Malick Sy. Le groupe E-Media a fait un travail qui a été salué de tous et par tous et partout à travers la tariqa tijane mais à travers la Oumma islamique. De manière générale, nous sommes venus donc célébrer ou commémorer avec les fidèles cet événement ô combien important. Nous sommes venus auprès du khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Nous sommes venus lui dire tout le plaisir et l'honneur que le groupe E-Media éprouve en ces instants pour être en osmose avec les talibés, je dirais tous les musulmans, tous les croyants, que nous faisons partie aussi de ces petits-fils et petites-filles de El Hadji Malick Sy Maodo radiyallahu ta'ala anhu. Le groupe E-Media a très tôt compris l'importance de cet événement en mobilisant tous les supports. Nous sommes venus saluer aussi le leadership de Serigne Babacar Sy Mansour. Au cours de l'audience, Serigne Maodo Sy Dabakh a fait part du futur gros chantier du khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, la Zawiya El Hadji Malick Sy. Le groupe de presse compte apporter sa pierre à l'édifice. Il faut être également un leader pour engager les travaux de finition de la mosquée El Hadji Malick. Souvenez-vous que El Hadji Malick, dans ses enseignements, disait que pour que la religion puisse s'accomplir intégralement selon les règles qui la prescrivent, qu'il lui fallait lui, en tant que musulman, croyant, une mosquée, d'où la mosquée El Hadji Malick, une zawiya, d'où cette zawiya que Serigne Babacar Sy Mansour va également engagé très prochainement, mais aussi une surface cultivable, donc un champ. La visite des responsables du groupe E-Media Invest est marquée par des recueillements dans les mausolées des illustres disparus de la famille de Maodo, mais également par des témoignages de reconnaissance des disciples tidjanes du travail que l'entreprise de presse est en train d'abattre dans le paysage médiatique sénégalais. Et cette actualité internationale en images au Burkina Faso, 8 civils ont été tués lors d'une attaque pendant un baptême. Un bilan confirmé par un habitant de la région qui a précisé que des individus armés ont fait irruption sur les lieux, tirant sur plusieurs personnes. 2 autres incidents meurtriers ont également eu lieu dimanche dernier à Boulonga et Alga, 2 localités situées dans la province du Bam dans le nord. Des charrettes transportant des femmes ont sauté sur des engins explosifs dans ces localités, faisant 6 morts et 2 blessés. La suite du journal. Comme annoncé en titre, la rubrique découverte de ce soir nous emmène à Kaolack. Fondé en 1917, le marché central de Kaolack est considéré comme l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, ce haut lieu de commerce est souvent touché par des incendies, des pertes inestimables, et cela fait plusieurs années maintenant que les commerçants réclament la réhabilitation du marché. Adama Sarias Tumbaï pour la découverte de ce soir. Situé au cœur de la capitale du Saloum, le marché central de Kaolack est fondé en 1917. Le marché central de Kaolack, nous avons fait moment où Kaolack est une commune 1917. C'est en 1917 que le marché central de Kaolack a été fondé. Nous pouvons considérer que c'est le Mbarou Tamin, c'est-à-dire l'endroit où on vendait les tamis, qui a devancé tous les autres points de vente situés dans le marché central. À l'époque, il n'y avait que des constructions en tuiles.
ci marché central bu Kaolack ba fi mbaar bi nekk tamit nag ay garab ñoo ko waroon ak ay bâtiment tuile loolu mooy départu marché central bu Kaolack. Ce haut lieu du commerce s'étend sur une trentaine d'hectares. dayoo marché bi suñ ko doon wax booy xool marché bi lu mu dee. La superficie totale du marché central de Kaolack est de 30 hectares. Ce lieu du commerce s'étend du cœur de ville jusqu'à la mer, qu'on appelle encore marché Gueye. Là où se trouve actuellement le centre commercial Cheikh Al Islam était une place historique parce que c'est là-bas qu'on appelait la place de l'indépendance, qui accueillait les plus hautes autorités de la ville de Kaolack. Aujourd'hui, cette place abrite donc le centre commercial dénommé Cheikh Al Islam. Selon le président de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, la récurrence des incendies notés ici doit interpeller tout le monde. Je pense que nous, les commerçants, nous sommes les premiers responsables de la situation dans laquelle se trouve le marché central. C'est pourquoi la question de la modernisation doit nous interpeller. Même si aujourd'hui, il y a certains qui créent des centres commerciaux. Mais la récurrence des incendies notés ici est une problématique. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la vétusté des installations électriques. Même si on a noté ces derniers temps que des efforts sont en train d'être faits par la Sénélec pour changer les installations au niveau du centre commercial Cheikh Al Islam. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les commerçants, nous devons tout faire pour préserver notre lieu de travail. Noter ici est une problématique. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la vétusté des installations électriques. Même si on a noté ces derniers temps que des efforts sont en train d'être faits par la Sénélec pour changer les installations au niveau du centre commercial Cheikh Al Islam. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les commerçants, nous devons tout faire pour préserver notre lieu de travail. Considéré comme l'un des plus grands marchés en Afrique de l'Ouest, le marché central de Kaolack mériterait plus de considération. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir encore. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. Rendez-vous demain pour notre 19h45. Bonne soirée à tous.